Et bonjour les généraux et bienvenue sur Tactical, la chaîne de la tactique militaire et de la stratégie militaire. Aujourd'hui nous allons faire une petite partie sur The Scourge of Waterloo. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Attendez, j'ai juste un petit problème de clavier. Voilà, donc c'est un jeu sur la guerre napoléonienne. C'est l'un, peut-être même le jeu le plus fidèle à la guerre napoléonienne et à cette époque-là. Donc où on incarne un général, d'ailleurs, ou pas nécessairement un général d'ailleurs, on peut aussi incarner Napoléon, on peut aussi incarner moins qu'un général. Et ici nous allons nous battre contre les Anglais. Je vais pas faire une longue discussion ou un long discours sur quel est ce jeu et voilà, je vous invite à chercher sur Monsieur Joujol sur internet. Mais en tous les cas, on va faire une belle partie, je pense que ça va être assez long, donc on va faire certainement deux parties. Voilà, les Anglais sont en devant là, comme vous le voyez. Voilà, donc on a la map, je vais la sortir, voilà, on a la map. Donc vous allez voir, en fait, l'IA prend aussi d'autres de nos troupes à nous, donc on n'est pas tous les Français, on n'est pas nécessairement tous les Français, on incarne, on fait presque en RPG, on incarne celui que je suis. Alors par contre on va aller voir tout de suite où je suis moi, voilà. J'incarne cette... Ah ben là pour le coup j'incarne Napoléon, voilà, vous le voyez en bas. L'empereur Napoléon Bonaparte, ce que je ne croyais pas avoir fait, mais bon, très bien, écoutez, hein, c'est comme ça. Je l'avais pas réglé comme ça le jeu, mais bon bref. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que ouais, donc du coup ça veut dire, et ça c'est un peu con, ça veut dire que je vais devoir contrôler toutes les armées. Or je voulais jouer avec l'IA aussi. Ok. Bon, eh bien on va gérer ça, hein. Vous allez voir comment on gère le jeu en ayant toutes les armées. Mais alors du coup ça va être vraiment très embêtant. Écoutez, on va voir, hein, on va voir ce qu'on va faire. Alors on voit déjà les adversaires sont en rouge, donc on voit déjà que ils ont déjà pris Wavre. Donc ça c'est pas très bon pour nous. Par contre je vois pas nos armées exactement où. Ça c'est les... alors je vous le dis tout de suite, c'est un jeu très difficile. Très difficile, vraiment très difficile. Alors là par contre mes canonniers déjà qui sont en train de faire des tirs de batterie. C'est un jeu vraiment très difficile, hein. Vraiment très difficile. Il faut vraiment voilà, savoir quoi faire, etc. Alors par contre, eux, on va les mettre ici. Et on va les déplacer en ligne. Voilà. Eux, on va les amener ici. On va les amener en ligne. Voilà. Alors il y a ce qu'on appelle en anglais un order delay, hein. Un order delay, c'est-à-dire que les troupes ne se déplacent pas tout de suite quand vous le demandez, mais se déplacent à la vitesse que quand ils ont l'ordre de se déplacer. Voilà. Donc voilà, ils ont reçu l'ordre et ils vont se déplacer. Ça c'est très chouette je trouve. Ben, ça rajoute du réalisme simplement. Par contre je ne pensais pas avoir pris le général. L'empereur, pardon, Napoléon Bonaparte, ce qui est un petit peu embêtant, parce que ça veut dire qu'il va falloir que je gère absolument toutes les divisions et les brigades et les bataillons, etc. Donc ça c'est un... Oula, par contre les Anglais arrivent très proches là, très proches. On va se mettre tout de suite en ligne de combat. Toi ici, toi ici. Toi, ici, allez. Et vous deux à l'arrière. Voilà. Les Anglais n'ont vraiment pas peur de venir proches. Je pense que c'est les Anglais, hein. Ah, c'est une coalition même, je vois. Oh là là, par contre ils arrivent en force là.
ils arrivent en force. Ouh, ils arrivent en force. J'aime pas trop ça. Et pourquoi vous n'êtes pas dépliés, vous? Allez, en ligne. Allez, allez. Comment on fait en ligne déjà dans ce jeu? Allez, en ligne. Allez. Alors vous allez voir, hein, c'est un jeu, je vous le répète, très difficile, très tactique. Bon voilà, moi je commence seulement dans ce jeu, je vous avoue que je peux pas dire que j'ai ni gagné ni perdu, mais enfin je peux vous dire que voilà, c'est vraiment très très difficile. Je sais que je l'ai déjà répété, mais vraiment vous allez voir, voilà, ça n'a rien à voir avec par exemple un Total War Napoléon ou quelque chose comme ça. Et là voilà, ils se mettent en ligne. Alors graphiquement, c'est ce que c'est, hein. Bon voilà, c'est ce que c'est pas le plus joli du monde, mais voilà, je le répète, tactiquement, c'est très très intéressant, vraiment. Par contre, là, dis donc, ils sont très proches. Je me demande même s'ils vont s'arrêter ou quoi, parce que... Allez-y les gars, vous pouvez tirer, hein. Allez, c'est parti. C'est le premier enregistrement que je fais du jeu avec vous, ici présent. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. Je sais même pas, pour vous dire la vérité, si je vais garder la vidéo. Voilà, donc si vous la voyez, c'est que je l'ai gardée. Mais je sais même pas si je vais garder la vidéo parce que voilà, c'est compliqué, très compliqué. Vraiment, par contre, les batteries là, les canons, ça serait bien qu'ils soient au-dessus. Ici. Toi, ici, toi. Donc vous voyez, il faut à chaque fois cliquer sur le drapeau pour choisir l'unité. J'ai engagé l'ennemi, très bien. Voilà, tout de suite. Oui, voilà, ils font leur correction eux-mêmes, ils se mettent en ligne eux-mêmes. On est en train de déborder sur notre flanc gauche là par... Alors vous voyez, je peux pas avancer totalement, comme vous le voyez, je suis bloqué par... et là c'est les chevaux qui donnent l'ordre à ma section, mon bataillon de se placer de ça. Donc vous voyez, je peux pas totalement avancer comme je veux parce qu'on est tout simplement bloqué. Comme on est en mode un peu RPG, moi Napoléon il est là, voilà. Donc je ne peux pas avancer plus de, je crois, 500 mètres au plus qu'il est. Donc voilà, là je suis bloqué à un moment donné, voilà, là je vais être bloqué, vous allez voir. J'avance et voilà, je suis bloqué de 300, 400 ou 500 mètres. Voilà. Pour ajouter un réalisme, voilà, pour ajouter un réalisme à la partie, on peut même faire pire que ça, mais où il y a déjà des cadavres là. Il y a déjà des cadavres là. Voilà, on voit les premiers cadavres de la bataille. Ouh, il y en a beaucoup là même. Allez, mes canons qui vont se mettre en haut. Allez, on doit tenir ce point là pour l'instant. Vous allez me flanquer ça sur votre gauche. Allez, en ligne. Si Bonaparte pouvait se dépêcher un peu, parce que là, les Français sont en train de... les Anglais sont en train de... Les Anglais sont en train de venir, donc j'aimerais pas perdre Bonaparte tout de suite quand même, parce que là, au niveau moral, on ne peut pas dire que ce soit le meilleur du monde. On est en train d'essayer de bloquer le pont. Ouais, on va faire ça là sur leur flanc gauche en ligne et on se dépêche. Par contre, vous allez voir, le jeu est exceptionnel à jouer, hein. Vraiment, c'est une perle ce jeu, c'est une perle. En tout cas, tactiquement, disons que tactiquement, clairement, c'est le jeu le plus proche
auquel on puisse jouer en tant que admirateur de l'époque napoléonienne, ou voilà, ou si on veut s'approcher le plus. Attendez, hein, juste je fais ça parce que j'arrive pas à parler en même temps. Ah, hop, hop, hop et hop. Donc voilà, c'est vraiment clairement, voilà, très clairement le jeu le plus fidèle. Voilà, mes canons qui commencent à tirer en haut. Je vais vous mettre ici en ligne et en vitesse. Voilà, mes divisions qui commencent, mes bataillons qui commencent à... Le 5e de ligne, 2e bataillon. Le 5e de ligne, 1er bataillon. Ben vous voyez, je pensais pas avoir choisi Napoléon en tant que RPG, mais j'ai choisi le plus difficile pour commencer. Ben c'est très bien. On va plonger directement. Ouais, vous voyez, là il y a... Oh là, les Anglais là qui... Mais vous voyez quand même, l'IA prend aussi en considération certaines choses, puisque ça, je leur ai pas demandé de bouger à mes Français, à mes bataillons, et ils bougent tout seuls. Donc ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que je vais pas être seul. Je vais pas être seul à gérer tout ça. Putain, ils sont nombreux, hein, les Anglais là, enfin en tout cas les Alliés, puisqu'à l'époque c'était les Alliés. Ils sont très nombreux, très très nombreux. Je pense qu'ils sont plus nombreux que nous. Je regarde autour pour voir s'il nous reste des bataillons à nous, mais je pense pas. La bataille va se faire là. Là, on est là. Là, donc on a tout. On est à Bierge. Allez, mais avancez-vous, avancez-vous, avancez-vous les gars, avancez-vous. Avancez-vous. Pour soutenir là. Ah, donc vous voyez, c'est la bataille partout, c'est la guerre partout. Vous allez voir, hein, c'est un... Comment dirais-je? C'est un... Voilà, c'est un peu la dèche quoi, hein. C'est le bordel, voilà, c'est le bordel, clairement c'est le bordel. On sait pas trop ce qui se passe, voilà, c'est pas non plus le jeu le plus... voilà, c'est un jeu très réaliste, mais justement c'est tellement réaliste que parfois on est un peu perdu dans... Alors attendez, par contre j'ai un... Ici c'est quoi? Tir de volée, très bien, bah allez-y. Voilà, c'est tellement réaliste que finalement ça simule. Oh, il y a encore en haut. C'est quoi? C'est des Français ou c'est des Alliés ça? Non, c'est des Anglais. Ok. Oui, donc je dis, ça simule en fait tellement bien qu'effectivement on est perdu en fait. Tout simplement, on est un peu comme en vrai. Il fallait être Napoléon pour. Je vais quand même vérifier que ce soit bien. Ouais, c'est ça, c'est bien des Anglais, c'est bien des Britons. Donc voilà, ça simule tellement bien qu'effectivement, j'imagine qu'à l'époque, on devait être vraiment perdu. C'est ce que disent en tout cas certains soldats et certains carnets de soldats. Allez, avancez, 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 allez, avancez encore un peu plus. En ligne.
D'accord, ils sont en train de charger. Ah, ils sont en train de charger là, nos Français, nos French. Donc effectivement, bon, clairement, voilà, c'est moins amusant, je dirais, amusant dans le sens vraiment, on kiffe qu'un Napoléon Total War. Bon, voilà, clairement, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, mais en revanche, voilà, en revanche, ça peut être, c'est assez plaisant, voilà, c'est assez plaisant, très réaliste. Ah, ils sont en train de retraiter, ouais, ah, retreating, ok. Là j'ai mon 8ème légère, 2ème bataillon qui charge très bien, très bien. On est en train de gagner cette petite bataille là, cette escarmouche. Très bien. Là ils sont en train aussi de retraiter les Anglais. Ah, ils sont solides, hein, c'est bien. Alors, pour les faire attaquer, voilà, charger. Bon là, probablement qu'ils vont perdre, parce qu'il y a juste à voir le nombre de Britons contre le nombre de Français. Là, clairement, on est en sous-nombre. Je bois un coup, les gars. C'est de l'eau, toujours à boire avec modération. Voilà, ils sont en train de foutre le bordel dans les lignes anglaises. Ça, c'est assez intéressant pour le coup. Je n'y aurais pas pensé qu'ils allaient arriver à aller en ligne et en vitesse rapide. Allez, on avance, on avance, on avance. Allez, on avance. Allez, en ligne et en vitesse rapide. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retraitent? Putain, mais ah, les gars, vous avez même pas été au feu. Allez, soutenu par la 11ème de ligne, premier bataillon. Voilà, on est en train de perdre, on est en train de gagner. On est en train de... Ah, c'est indécis, mais je pense qu'on est en train de perdre. Là, comme vous le voyez à l'écran, le point est aux Anglais, enfin aux Alliés, puisqu'à l'époque, ils étaient alliés contre la France. Eux, qu'est-ce qu'ils font là? J'ai pas compris. Hein. Ils sont dans l'eau là et... Retirez-vous là. Vous ne servez à rien là. L'important bien sûr est de garder Napoléon en vie. Là si ça se bagarre. Allez, moi j'aime bien aller voir là-bas parce que c'est quand même l'escarmouche la plus importante de toute la bataille pour le moment. C'est ici et on est en train de la gagner. Ils sont en train de retraiter là. Allez. Tirez. Faites-moi avancer ces Français là. Allez. Allez, faut tenir. Oh, bien joué, on a réussi à les faire partir. Ça c'est très bien joué, on a réussi à faire partir les Britons. Oula, par contre ça arrive là, oula, ça va faire mal ça. Ça va faire mal. Oula, deux bataillons là, non?
Ouais, il y a le 3e bataillon Westfälischer Landwehr-Regiment, donc allemand probablement, enfin allemand, prussien à l'époque je crois. Dites-moi si c'est faux. Et le bataillon Infanterie Régiment Jagau Brigade. Oula, là par contre ça va faire mal parce qu'on n'est pas nombreux là. Et je me demande s'ils sont pas tout simplement en train de charger. Allez, on va faire avancer ma ligne ici. Allez. Allez, on fait avancer petit à petit. Il y a énormément de cadavres, hein, vous le voyez, hein, ça devait être, dites-vous les gars à l'époque, ça devait être énorme quoi. De voir tous ces morts, ces milliers et milliers et milliers de morts comme ça, ça devait faire bizarre. Ouais. Allez-y, chargez, allez. Tirez-moi ça là. Je sais plus où c'est le tir là en ligne. Formation bataillon. Je regarde. La cible est bloquée, ok. Mettez-vous en ligne aussi. Tac, tac. Bon, c'est moins rigolo que quand, disons quand vous... Ah, ils sont en retraite, hein. Ils retraitent, ouais, c'est ça, routed. C'est moins rigolo que quand, en fait, vous êtes, vous, avec l'IA, parce que l'IA fait ses propres trucs, et vous accompagnez l'IA. Moi, j'aime beaucoup ça, je vous avoue. J'aime beaucoup le fait de pouvoir, ouais, voilà, compter sur l'IA aussi. Je trouve ça assez sympathique, et ça donne un côté multiplayer, en fait, multijoueur. Par contre, voilà, donc c'est sympa de pas avoir Napoléon tout de suite, quoi. Bon, là, il se trouve que... Voilà, j'ai pas appuyé... Ah, alors là, ils se mettent en carré. Alors, j'ai pas demandé, mais ok. Formation... Choisir formation de bataillon. J'ai pas compris pourquoi... Ah, voilà, on a de... Ah, voilà, on a de la... Non, j'allais dire, on a de la cavalerie française. Pas du tout. C'est un escadron de Steinmetz. D'accord, c'est pour ça qu'ils sont mis en carré. Allez, vous aussi, alors, mettez-vous en carré. Hop. Et là, on va avoir mal. Hein. Là, à mon avis, on va avoir mal. Là, ils sont en train de gagner ce flanc-là. Ils sont en train de gagner ce flanc-là. Donc, on est en train d'être flanqué sur notre droite. Bon, ben, on a finalement perdu cette mini escarmouche, je dirais. Enfin, mini, pas si mini que ça, mais... Allez, avancez là, allez. Avec courage. Courage au cœur. En bon français que vous êtes, allez. Ouais, eux ils sont routed, je pense, routed. Ouais, retreating, retraite. Eux ils vont se mettre en carré. Et où est passée la cavalerie prussienne? Je ne sais pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment le bordel. Heureusement que l'IA, quand même, prend un minimum en charge mes troupes et mes bataillons. Parce que là, je vous avoue que tout seul, c'est la galère totale. Et imaginez-vous, carrément, sur une énorme map ou quoi, vous voyez même pas. En fait, vous voyez, là, on met la map. Je vois même pas où sont tous mes bataillons, quoi, en fait, en réalité. Donc il est possible qu'on en ait à droite ou à gauche, qu'on en ait là-bas, là-haut ou quoi, mais que je ne vois pas, parce que tout simplement, je suis Napoléon, et que je ne peux pas me déplacer à plus de, je crois, 400 mètres. Ouais, l'empereur est là. Hop, si j'arrive à le choper, voilà. L'empereur est là, d'ailleurs on va le reculer un petit peu pour pas qu'il risque quoi que ce soit. L'empereur est là et voilà, là on peut pas bouger ailleurs que là en fait. Donc, et je vais être limité là, je peux pas bouger plus loin. Or il y a peut-être d'autres bataillons à nous. Là c'est quoi? Non, ça c'est des Prussiens, ça je pense. Ouais. Cavalerie brigade. Alors je dois aussi dire quand même à mon corps défendant
que j'ai mis un petit handicap pour moi. J'ai mis le moral des troupes adverses, donc alliées du coup, à +1 pour m'handicaper un peu, ce qui explique pourquoi je galère autant aussi. Ah, là les canons ont été pris en haut. Allez, on revient. Ouais, mes canons ont été pris. Ouais, mes canons ont été pris. Donc là, on est plutôt mal. On est plutôt très mal. Là, on n'a plus beaucoup. Hein. Là, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup. Je vais probablement faire qu'une vidéo. Ça fait à peu près une demi-heure qu'on joue ensemble. Je vais faire qu'une vidéo d'introduction du jeu et puis je ferai une deuxième vidéo. Pour une vraie bataille où on va essayer d'être plus à égalité, parce que là je vous avoue qu'on n'est pas du tout à égalité. En plus on a beaucoup moins de troupes que les alliés, donc là très honnêtement on peut pas gagner, pas dans ces conditions là, ou alors faut être un maître tacticien, ce qui n'est pas mon cas pour l'instant en position. Et voilà, je vais vous montrer, ils ont l'avantage de la hauteur, ils sont en hauteur, donc ils ont un très bon poste ici. Là, les Français qui retraitent. Donc voilà. Autant vous dire que la bataille la plus importante, en tout cas l'escarmouche la plus importante de la bataille, c'était ici et qu'on est en train de la perdre. Donc vous voyez, regardez, moi j'ai un bataillon, enfin 2 bataillons avec ici. Eux ils ont tout ça quoi. Ils ont 1, 2, 3, 4, ils ont de la cavalerie, nous on n'a pas ça quoi. Donc bon. Voilà, ils ont encore tout ça, vous imaginez bien. Et on résiste bien. Franchement, on résiste bien. Franchement, on résiste plutôt très bien. Allez, vous avancez là aussi. Vous êtes derrière, vous foutez rien là. Allez, en ligne. Allez. Résistez, allez. Bon, eux, ils retraitent. Nécessairement. Et Napoléon va être pris. Là aussi, il retraite. Voilà, donc c'est un petit peu la fin, les gars. Oh, il y a d'autres bataillons là. Non mais attendez, c'est injuste. Là c'est quoi? C'est des Français ça? Ah voilà, là c'est des Français. Vous voyez, il y en a de l'autre côté qu'on ne voit pas. Alors vous savez quoi? De toute façon, perdu pour perdu. Ce qu'on va faire, je vais prendre Napoléon. Il est là. Allez, vas-y, viens là. Bah, double galop quand même. Hein. On va aller voir si on n'a pas d'autres... Allez, vas-y, dépêche-toi. Non mais dépêche-toi, mon gars. Allez. Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres bataillons pour... Ça, c'est à nous, ça, ou quoi? Non, ça, c'est pas à nous. Ah, donc là, vous allez voir, je vais pouvoir déplacer ma caméra avec Napoléon. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que là-bas, j'ai l'impression qu'il y a encore des Français, en fait. Ah, là, vous voyez, il y a encore des Français, là. Parce que c'est pas possible que les Alliés soient si nombreux que ça. À un moment donné... Tous les Français retraitent. Ouais, là il y a encore, on a encore des...
Là, on a encore des canons, on a de l'artillerie ici. Enfin, c'est pas avec l'artillerie qu'on va gagner non plus, mais non. Et là-bas, j'ai vu un drapeau français, donc à mon avis, derrière la petite colline que vous voyez en haut à gauche, il doit y avoir très certainement encore des Français. Moi, je vous avoue, hein, je commence, hein, donc j'ai encore plein de choses à apprendre. On va essayer de ne pas se faire tuer par un canon, par un boulet. On entend l'eau. Je trouve ça sympathique, on entend l'eau. Le bruit de l'eau qui coule. Allez, Napoléon, allez. Va falloir courir un peu plus vite que ça parce que là... Oui, on s'éloigne du champ de bataille. Hein. Attendez, je retrouve... Voilà, là, le champ de bataille est par là. Et du coup, avec le champ de bataille, se disparaît aussi nos unités. Même si on augmente la vue, la hauteur de vue, on voit plus rien. Et donc, on voit surtout beaucoup de Français qui retraitent. Alors, où était ce drapeau français là? Est-ce qu'on aurait d'autres Français si loin que ça? Et on va bientôt arrêter la vidéo parce que ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble et je veux pas vous mettre de trop longues vidéos. Vous connaissez ma politique, hein, ne pas mettre de vidéos trop longues pour que vous puissiez regarder tranquillement. Je veux juste voir ce qui se passe. Pourquoi j'ai vu sur les collines ce drapeau français et on va arrêter ensuite là. De toute façon, vous avez compris que c'est une défaite. On va d'ailleurs signer l'armistice. Voilà, tous les Français sont en train de retraiter de toute façon. Allez, on va aller jusqu'au petit village là-bas. Napoléon en fuite. Ça va faire les gros titres de l'actualité 1815. Napoléon en fuite à travers Vavre. On entend quand même encore les canons. Là, c'est les Français qui sont en retraite. Après, vraiment, c'est un bon jeu. Je trouve que c'est vraiment un bon jeu. Voilà. Compliqué, réaliste, il faut du temps. Long, donc compliqué, réaliste, long. Mais c'est un bon jeu. C'est clairement un bon jeu. Je ferai pas 10 vidéos tous les jours dessus. Hein. On fera d'autres jeux. Il y a d'autres jeux qui vaillent le coup. Mais c'est sympa. De temps en temps, un petit Scourge of War Waterloo. C'est sympa. C'est sympa. Mais c'est lent aussi. Donc c'est long, réaliste, dur, lent. C'est assez lent comme jeu. Donc voilà. On va quand même aller voir si
Est-ce que c'était pas simplement des Français qui retraitaient? Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils retraitent donc vers le vers le nord-ouest. Or notre camp retraite nord-est, enfin nord-est, même est, je dirais. Mais non, il ne semble pas qu'on ait plus de... Non, il me semble pas qu'on ait plus de troupes là derrière. En fait, il faudrait carrément venir là. Et là, vous voyez, on est très très loin du champ de bataille, donc je pense que les Anglais pensent qu'on est en train de retraiter, ce qui n'est pas le cas. Ah, j'ai vu un drapeau là. Ça c'est quoi ça? Non, ça c'est allié. Ouais. Général Major Graf Wilhelm Löwing Enke Brigade. Donc ça c'est probablement prussien. Alors voilà, quand ils traversent l'eau, parce que ça c'est censé être de l'eau. Alors je sais les gars, graphiquement on n'est pas au top, hein, mais c'est censé être de l'eau. Donc quand ils traversent l'eau, quand l'armée ou les soldats traversent l'eau, ils sont ralentis, voilà. Et ensuite ils réaccélèrent. Hein. Mais bon, je sais que c'est pas, voilà, physiquement c'est pas très joli. On va pas se mentir. Les arbres ça va encore, mais alors le reste, voilà, on sent que c'est voilà fait par des passionnés de l'armée, enfin de l'époque napoléonienne et qu'ils ont voilà, qu'ils ont fait ça avec passion et qu'ils n'avaient pas nécessairement énormément de moyens non plus, je pense. Très honnêtement, mais non, il n'y a pas de français là. Non. On va arrêter là. Alors, on va arrêter là. Il n'y a pas de français. Il n'y a pas d'armée française ici. Non. On n'a pas de... Non. Bon, allez, on échappe, les gars. Hop, échappé. Alors, on va faire un faux de bataille. Un faux de bataille, ça c'est quoi? L'ennemi approche droit devant nous. Établissez rapidement un plan car il approche. Ça, ok, ça on le sait. Hop. On va mettre terminer la bataille et on va mettre attendez, non, il n'y a pas moyen de faire attends, info de bataille, surveiller la bataille, charger une bataille. Ouais, on va mettre terminer la bataille, oui. Voilà, défaite majeure, lundi 10 juillet 1815. Notre armée a subi une terrible défaite près de Waterloo, aucun mot ne saurait donner l'horreur d'un événement tragique. L'armée s'est comportée lamentablement à tout niveau, du plus élevé au plus bas. Nos commandants ont été exceptionnellement peu inspirés dans leurs décisions offensives et ont galvaudé les tâches. Même les plus mauvais élèves aussi. J'en serais mieux sorti à la tête de notre armée. C'est rigolo ça. Ça c'est rigolo. Une enquête approfondie sera nécessaire pour écrémer les nombreux incompétents derrière nous. Très bien. Statistiques. On va voir un petit peu. Alors, on va voir sauvegarde dead bodies, sauvegarde start loss. On peut pas avoir. Là, c'est que nous. On peut pas avoir combien on a tué de. Ah oui, ils sont là. Ils sont là. Général de division Georges Lobo et. Alors, ok, donc l'empereur Napoléon. Donc, on a perdu. Attendez, il faut savoir lire un petit peu les pertes ennemies. C'est ça, pertes ennemies 3400, pertes, j'imagine que c'est nos pertes à nous, du coup. 6100, force originale, homme. Oh là là, attends, là c'est expérience. Homme, attendez, là faut suivre. Armée Corps, donc j'imagine que c'est nos adversaires. 6000 pertes ennemies, 6104. Donc normalement on devrait retrouver. Voilà, pertes. Chez nous on a perdu 6104 hommes. Ça c'est confirmé. Pertes chez eux, j'ai l'impression. 3403, on va vérifier. 3403, donc normalement on aurait perte ennemie de 3403. Voilà. Donc on a perdu quasiment le double de leurs propres hommes. Et ensuite, force originale 31 863, hommes 27 500. Et nous on a... Ah ouais, regardez, force originale 10 867, hommes 1000K. On a, attendez, je vais vérifier, on a... Oh là ouais, on a... Force originale 10 800 et eux ils ont force originale 30. Ouais, ils sont le triple les mecs. Ouais, tu m'étonnes qu'on ait perdu. Ils ont le triple, si je comprends bien.
Ils ont le triple de nos hommes. Bien sûr qu'on a perdu. Hein. Ils sont rigolos. Allez, termine la bataille. Hop, oui. Hop, statistique c'est fait. Retour à la bataille, non. Sauvegarde de rediffusion, non. Quitter la bataille. Messieurs les généraux, nous avons perdu cette bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Nous continuerons sur d'autres terrains, sur d'autres vallées escarpées, sur d'autres chemins. Nous emprunterons d'autres chemins pour gagner et vaincre l'assaut final. Allez, ciao les gars, salut les généraux et à bientôt.